Saitama est-il le personnage le plus puissant, tout animé confondu? Ma réponse va sûrement déplaire à certains, mais en étant 100% factuel et en se basant sur les faits, eh bien non, Saitama ne l'est pas, et il est même très très loin de l'être. Et d'ailleurs, aucun personnage ne peut prétendre au titre de personnage le plus puissant tout manga confondu. Et ce pour la simple et bonne raison qu'il existe beaucoup trop de mangas et beaucoup trop de personnages surpuissants. Là, certains vont sans doute me parler de personnages comme Featherin, Anos ou Yogiri, mais même eux ne peuvent pas prétendre à ce titre, car il existe plein d'autres mangas et romans inconnus au bataillon avec des personnages bien plus puissants qu'eux. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est regrouper ces personnages dans la catégorie des personnages les plus puissants, tout animés confondus. Car en désigner un seul serait beaucoup trop compliqué, et malheureusement, Saitama ne fait pas partie de cette catégorie, du moins pour l'instant. Car comme on peut le voir, l'univers de One Punch Man a subi une grosse montée en puissance depuis l'arc de l'association des monstres, et ça ne va faire que s'accentuer par la suite. Et quand on voit le développement et l'écriture du personnage de Saitama, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que Saitama à la fin de One Punch Man sera assez puissant pour se hisser parmi le top restreint des personnages les plus puissants tout animés confondus. Et pour finir, si je devais vous donner mon avis personnel en toute subjectivité, eh bien selon moi, à l'instant T, Saitama n'est pas le personnage le plus puissant tout animé confondu. Cependant, je ne vois aucun personnage d'animé et aucun personnage de toute fiction d'ailleurs étant capable de battre Saitama. Car pour moi, Saitama est fait pour toujours gagner. Il ne peut pas perdre. Peu importe le personnage qu'on lui mettra en face, il remportera le combat.